Bienvenue dans le match Nord-Sud. Dans chaque épisode, 2 chefs influenceurs vont s'affronter autour de 2 épreuves. Réaliser ses courses en 15 minutes, puis 2 recettes en 45 minutes au cœur d'un magasin Intermarché. Dans le Sud, Zoé, alias Zoé la diète, cette diététicienne originaire de Vendée est une grande sportive. Elle apprend à sa communauté à manger mieux et plus équilibré. Dans le Nord, William, alias Wilzer Foods, arrive d'Alsace et propose à ses abonnés des recettes rapides et pas chères à réaliser dans des cuisines peu équipées. 2 chefs, 2 régions, mais un seul gagnant au 9e épisode de notre finale parisienne. Zoé est en route pour Jacou, dans l'Hérault, pour découvrir les produits méridionaux comme les encornets, les moules, les huîtres de Bouzigues et les sèches à la rouille. J'ai envie de partir là plutôt sur des produits de la mer. Pourquoi pas encornets et moules. J'ai envie de faire des petites moules farcies, alors pourquoi pas dans la coque de moule ou alors directement je remplace la coque de moule par autre chose, pourquoi pas une pâte sablée, je vais voir. Et les encornets, pourquoi pas faire une rillette ou quelque chose à tartiner ou même sous forme de petites bouchées, je vais voir. Voilà. Zoé rejoint Pierre-Marie à l'entrée du magasin. Bonjour, enchantée. Bonjour Zoé, bienvenue à l'Intermarché de Jacou. Pierre-Marie, adhérent à l'Intermarché de Jacou. Je suis pas venue les mains vides, j'ai plein de ballons de foot pour l'équipe locale. Merci, c'est gentil. C'est cadeau, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner de beau aujourd'hui? Alors, je vais cuisiner une rillette d'encornet et je vais faire des coques de moule farcies avec un petit mélange tomate-fraise, ça va être... Ah, ça a l'air excellent. Eh ben, c'est parti, t'as 15 minutes pour faire tes courses. Génial, merci, à tout à l'heure. Top chrono pour Zoé. Alors. William se rapproche du Mans, dans la Sarthe, connu pour son circuit, mais surtout pour ses excellentes rillettes, ses volailles, son miel et ses délicieux sablés. Je pense que je vais utiliser les rillettes pour les pimper un peu sous forme de nem, à voir ce que je peux mettre dedans. Et à côté des petites brochettes de volaille. Toutefois, je pense que là j'ai envie d'aller viser le 10. Donc je vais tout donner sur la présentation. Je vais faire mon petit tour dans le magasin et je vais voir ce que je peux utiliser pour faire des jolies assiettes. On verra ce que ça donne. William est attendu par Cyril, le directeur. Salut, comment ça va? Salut William, comment tu vas? Ça va, merci. Bienvenue à l'Intermarché du Mans. Cyril, directeur du magasin Intermarché Beauregard-Le Mans. Merci de me recevoir. Regarde, j'ai ramené les ballons pour l'équipe de foot. Oh merci, c'est super gentil. Mais là, je dois aller cuisiner. Je vais faire quelques recettes avec des produits du Mans. Donc, je vais vous faire des nems aux rillettes du Mans et des brochettes de poulet aux tomates cerises. Ça va être très sympa. Tu sais que tu as 15 minutes pour faire tes courses? Je sais, je ne le sais que trop bien. Ouais, t'as la pression? J'ai très la pression. Allez, vas-y, go, Allez. roule! C'est parti pour les courses de William. Et je vais aux épices. Là, j'en ai pas mal à prendre. Commencer par le thym. Je vais prendre aussi du gingembre. Là, je vais ramener un peu de soleil au Mans parce que je vais prendre du gingembre et du curry. Juste derrière, je vais aller me prendre un peu de sauce soja. Alors moi, ça va faire débat, mais moi, je suis team sauce soja sucrée. Cornichons. Hop, je vais prendre ceux-là. Moi, j'aime bien les grands parce qu'ils sont un peu plus sucrés. Alors là, on va aller aux fruits et légumes. Je vais aller commencer par prendre un citron. Nickel, les échalotes. Hop là. Tomate cerise, celle-ci. Très mignonne. Allez hop. Rayon frais. La crème fraîche. Aujourd'hui, ce sera crème fraîche légère. Je vais prendre un petit jambon de Bayonne. Pour réaliser ses nems de rillettes et des brochettes de poulet mariné, William a aussi ajouté à son caddie de la moutarde à l'ancienne, du vinaigre balsamique, de la ciboulette, des betteraves, de la crème de balsamique, persil, feuilles de brique et miel. Et pas de course au Mans sans un arrêt au stand boucher pour trouver une bonne volaille. Allez, on arrive à la fin. Bonjour, Bonjour. Je m'arrête, ça va? Ça va et toi? Enchanté, William. Mathieu, enchanté. Mathieu, responsable boucherie Intermarché Beauregard-Le Mans. Je veux faire des mini brochettes Ouais. de volaille, mais je sais pas si finalement je vais utiliser du poulet ou de la dinde. Pars plus sur le poulet, ça va être nettement moins sec que la dinde. Ok, même si je le passe à la poêle et tout, ça va être Poil moins- plancha, ça va Ok. être moins sec. Splendide. Il t'en faut combien? Faut à peu près 400 grammes. À peu près ça 400 va. grammes de filet de poulet? Ouais. Bien sûr. Et il me faudrait aussi des rillettes du Mans, parce que même on est au Mans, donc Bien il faut sûr. que je fasse honneur. Merci beaucoup. Des filets de poulet. Hop, Hop. Est-ce que je peux te conseiller pour la rillette du coup? yes. Hop là. On a la délicieuse rillette sartoise. Ok. Voilà, c'est celle qui Ouais. fait fureur chez Ah nous. ouais, c'est un pot. Hein. C'est un bon pot. Bah, je veux un grand pot, s'il vous Un plaît, grand pot alors. qu'il te Allez. faut. Splendide. Eh bien, voilà. Et moi, je vais passer en cuisine. Ça marche. Et on Bon se courage retrouve à juste toi. après. Merci beaucoup. Salut. À Jacou, on retrouve Zoé qui continue ses courses à un rythme effréné. Fromage frais, prends ça. Ma pâte sablée. Zoé s'est procuré de la pâte sablée, des œufs, du fromage blanc, citron, échalote, une tomate bien mûre, piment d'Espelette, des moules, des fraises et du pain.
Zoé va terminer ses courses par le rayon poissonnerie. Bonjour madame. Mélodie, responsable adjointe à l'Intermarché de Jacou. J'ai très peu de temps, il me faut des encornets pour faire une rillette. Allez, c'est S'il parti. vous plaît. Alors, juste une petite chose, là, c'est pour nous. Oh, pardon. Combien vous en faut-il? Un grand, ça ira. Un grand. Magnifique. Super, n'oubliez pas d'enlever la petite peau. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Au nord et au sud, les chefs ont terminé leurs courses dans les temps. William va réaliser des nems de rillettes et des brochettes de poulet mariné sous le regard du jury du Mans, composé de Cyril, de Mathieu le boucher et d'une de leurs clientes. Marie-Laure, coiffeuse, cliente Intermarché depuis plusieurs années. Bon, William, là, tu sais que tu as 45 minutes pour faire des recettes. Je le sais très bien. Ok. Let's go. Let's go, on est parti. Là, je vais faire des petites chips de jambon de Bayonne. Bah, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit délicieux en bouche. Hein. Délicieux, mais aussi, là, aujourd'hui, je vais tout miser sur la présentation. Est-ce que je peux en caler 3? Peut-être. Non, 2, ça va être très bien. Hop, je le mets directement au four. Comme ça, je peux l'oublier au four. Et là, je commence la vraie préparation. On va faire des nems avec les rillettes du Mans. Alors, j'ai jamais goûté les rillettes du Mans. Tu connais pas les rillettes? Je connais les rillettes, mais pas les rillettes du Mans. C'est quoi les... Bah, attends, j'ai un expert là. Ok. Mon chef boucher, il va Bah, c'est te lui vendre qui un les a truc, là. conseillés. Ouais. Donc, Donc là, c'est du produit du terroir, du coup. Tu as des véritables morceaux de porc dedans. Ok. C'est fait avec de l'épaule de porc, etc. Donc tu vas voir, c'est très goûtu. Tu sais que c'est artisanal depuis 1985. bah, c'est excellent et c'est pas trop salé, donc ça m'arrange. Ouais. Parce que généralement, les rillettes, je les trouve un peu trop salées. Celles-ci, elles sont parfaites. Vous en achetez, vous, des rillettes? Oui, Ouais. souvent. Et même quand je vais dans la famille, dans les autres départements, j'amène les rillettes. Ouais, en plus, c'est le petit cadeau qu'on fait quand on part en vacances. Exactement. Là, pour accompagner les rillettes, je prends des cornichons. Les cornichons, j'ai pris les grands cornichons Pourquoi? parce qu'ils sont assez sucrés. Et je pense que ça va être pas mal justement avec les rillettes. Hop, je vais pas en mettre énormément non plus. Les couper assez fin. Tu sais que la rillette, William, s'accorde très très bien avec le cornichon. Et d'autant plus avec le aigre doux, du coup. Hein. Mais parfait. Moi, généralement, j'ai l'habitude de le manger juste sur une tartine Voilà, tu vas voir, c'est avec top. un petit cornichon. Exactement. Donc là, en nem, je pense que ça peut être très sympa. En plus, il y a le gras de la rillette qui va fondre dans le nem. Ça risque Ça va d'être apporter du goût. très bang. Ouais, on n'est pas habitué à les manger chaudes, nous, les rillettes. Mais justement, je vous fais découvrir de nouvelles saveurs. Et c'est pour ça que je vais rajouter plein d'épices. Moi, je viens de l'île Maurice, du coup, on aime bien manger épicé. Je vais rajouter un peu de gingembre. Pas trop non plus parce que c'est assez fort. Et du curry. Ça, par contre, je me fais pas prier. Je suis surprise, donc j'ai hâte de voir le résultat. Je me suis dit, je prends des risques parce que j'aurais pu faire simple pour m'assurer une bonne note. Mais là, si je peux aller chercher le 10, ça me ferait très plaisir. Et t'as pas peur de casser le goût de la rillette avec tout ça? Le tout, ce sera dans le bon dosage. Ce sera dans l'équilibre. Il faut juste que le curry et le gingembre arrivent un peu à la fin. Ça juste marche. pour rappeler un peu les épices. Ok, très bien. Mais pas prendre le dessus sur le produit principal qui est comme la rillette, quoi. Pour le jus de citron, j'utilise jamais de presse-agrumes, juste le coupe en deux, je pique la pointe du couteau dedans et le jus va couler naturellement contre la lame. Un vrai chef. En plus, Hop. on a les astuces. Et en plus, ça va un peu délier la rillette, donc c'est super. J'ai hâte de goûter parce que j'ai peur que ça casse le goût. Hein. Il me reste combien de temps? Il te reste 35 minutes. 35 minutes, ok. J'adore ce qui vient de se passer là. Comme William, Zoé va préparer des rillettes, mais pour elle, ce sera des rillettes d'encornet. Elle va aussi réaliser un trompe-l'œil de moule farci. Dans le jury de Jacou, nous retrouvons Pierre-Marie, Mélodie du rayon poissonnerie et un de leurs habitués. Bruno, retraité, client d'Intermarché de Jacou. Je vais commencer par faire cuire ma pâte sablée parce que c'est la seule cuisson assez longue que j'ai. Là, je commence par mes coques de moule. Au lieu de farcir des moules directement dans la coque de la moule, j'ai décidé de former mes coques de moule directement dans ma pâte sablée et je mettrai ma farce de moule à l'intérieur et je vais mouler ça avec un moule à madeleine. Quel type de moule tu vas mettre dedans? Alors, c'est des moules décortiquées cuites. D'accord. Au début, je m'étais dit que je voulais les mettre entières, mais elles sont assez grosses et du coup, je pense que j'ai envie plutôt de les hacher légèrement, pas trop, à peu près à la même taille de mes petits morceaux de tomates et de fraises, et faire un petit mélange à froid avec de l'huile d'olive, de l'ail, du citron, de la ciboulette. Il y aura la pâte sablée bien cuite et puis à l'intérieur, la petite farce fraîche à base de moule, justement. D'accord. Alors là, j'en fais volontairement des plus petites parce que ce sera pour refermer mes petites moules et je veux pas qu'elles soient trop grosses parce que je veux qu'on voit à l'intérieur. Hey, ça va être pas mal. Combien de temps de cuisson? Un petit peu moins de 10 minutes à 180 degrés, puis D'accord. je regarderai à l'œil. Dès que ça va D'accord, commencer à ok. colorer et que ce sera rigide, ce sera bon. Pendant que les coques cuisent au four, Zoé se lance dans sa seconde recette, les rillettes d'encornet. Et c'est la partie du défi qu'elle redoute le plus.
Le moment clé de ma recette, ça va être ma cuisson de mes encornets. C'est délicat, faut pas trop les faire cuire sinon ils seront caoutchouteux. Et je veux les utiliser en rillettes, donc va vraiment falloir que je gère ça. Et je sais que c'est un petit peu mon point noir, tout ce qui est cuisson et tout, parce que je me perds vite. Alors les rillettes d'encornet, c'est une recette que je connaissais pas, que je vais découvrir pour la première fois. Donc surprise, surprise. C'est pas tellement habituel avec l'encornet. Je suis curieuse de voir ça. Là, la difficulté, c'est bien travailler mon poisson et surtout réussir à enlever la peau. Normalement, elle vient toute seule. Au Mans, on retrouve William, déterminé à repartir en première place du podium. Et je vais passer directement aux briques. Je l'ai dit et je le redis, je vais aller chercher le 10. Donc je vais essayer de déjà jouer sur la présentation. Juste prendre de la betterave et le jus de la betterave. Tu prends que le jus? Non, je vais pas prendre que le jus. Je vais mixer un peu de betterave aussi pour faire ressortir le maximum de liquide. La betterave, ça va pas trop adoucir ta recette, hein? Justement, c'est vraiment pas pour le goût, c'est vraiment pour la présentation. Je vais utiliser le jus Ok. pour badigeonner une feuille de brique. Franchement, ça c'est un test, je ne l'ai jamais fait. Mais là, je veux vraiment faire une belle présentation. C'est des recettes que tu connais sur le bout des doigts ou Faire des nems aux rillettes, ça j'ai jamais testé. t'as pas peur que ça se tienne pas avec la rillette fondue? Oh, normalement, ça devrait le faire. Si j'enroule bien mon nem, il devrait se tenir à la cuisson. Alors moi j'ai un doute sur la façon de laquelle ça va se tenir. Effectivement, il va falloir le consommer tiède. Ouais. Que le gras durcisse un petit peu. Ouais. Alors du coup, temps de prépa et temps de cuisson là pour ta recette? Là, je pense qu'en 7 minutes au air fryer, ça peut déjà être cuit. Donc après, j'aurai encore le temps de les laisser tiédir pendant que je finis mes présentations. Ouais. Tu fais des lamelles de briques là? Exactement. Et vraiment juste pour la présentation parce qu'elles ont bien coloré en rose là du coup. Ça peut être très sympathique. Là, je vais garnir. Pour plier le nem, c'est assez simple. Donc je fais un petit boudin. Donc, je mets un peu d'huile. On replie la feuille comme ça, rabat les bords, clac, clac. Et là, on roule bien serré. Plus ou moins ce que j'avais en tête. Il reste 28 minutes. 28 minutes. Là, je vais directement faire le deuxième. Si William soigne sa présentation au Mans, c'est aussi le cas de Zoé à Jacou. Alors là, je vais faire un petit truc qui va être important. Il commence à gonfler et moi, je veux pas qu'il gonfle. Zoé va appuyer sur les coques pour s'assurer qu'elles conservent leur forme de coquille et éviter qu'elles ne gonflent. Comme ça, ils vont continuer de cuire et ils vont être bien compacts. Allez, c'est parti! Vous aimez les moules et l'encornet? L'encornet, c'est pas mon favori, mais Ok, je relève le défi. ok. Comme toi. Voilà. 45 minutes, moi, c'est un autre défi. Chacun son défi. Donc là, j'attaque avec ma rillette d'encornet parce que j'aimerais bien qu'elle refroidisse. Donc là, je fais des petits cubes, je hache. Tu penses que tu es dans les temps là? J'ai pas le temps de me prendre un petit café, mais je suis dans les temps. Donc là, j'essore juste légèrement mes encornets. Pour pas qu'il dégorge trop. Ouais, c'est ça. Le risque si on fait pas ça, c'est que ça réduise vraiment beaucoup et que ça, au niveau de la texture, que ce soit vraiment trop gluant, même après cuisson. Oui, c'est ça. Zoé débute par la cuisson de l'ail et de l'échalote. Ça sent bon. Une fois que le mélange sera doré, elle ajoutera les cubes d'encornet. Zoé ajuste l'assaisonnement de ses encornets et ne les quitte plus des yeux. Faut bien regarder, faut pas hésiter à le regarder. Et en fait, de voir, dès qu'il est plus trop translucide, en fait, il va changer de texture. Et il faut justement pas qu'il devienne tout rebité comme ça. Là, il est trop cuit. Incroyable. Elle réserve les encornets et les laisse refroidir pour pouvoir les travailler ensuite en rillettes. Ça sent extrêmement bon. Ok. Là, on est à 20 minutes. Là, les croûtons de pain, donc c'est pour ce plat-là ou c'est pour le deuxième plat? C'est pour les rillettes. Et est-ce que le pain, tu vas le dorer un peu, tu vas le... Tout à fait, je vais le faire en croûton Voilà, au c'est four ça. avec huile d'olive, ail, sel, poivre. Voilà, d'accord, Bien sûr. d'accord. 700 km plus au nord, on en est aussi à la rillette. William, qui en a fait des nems, va pouvoir les passer au air fryer. Ça va aller très vite. 7 minutes à 170. Et là, je vais plus perdre de temps. On va passer directement à la marinade du poulet. Donc je vais mettre de la moutarde. On va mettre un peu de thym parce que ça va bien avec le poulet et les tomates cerises. Pas trop non plus. Un tout petit peu d'huile d'olive. C'est mieux de laisser mariner la viande assez longtemps, type 2 heures. Mais là, je mets du citron
ça va venir, entre guillemets, attaquer la viande et du coup la rendre plus tendre. Donc ce sera une marinade express et même là en 45 minutes, j'ai pas trop le temps. Sinon je ferai la fermeture du magasin avec vous. Et hop. Donc là, tu vois, William, je t'ai mis des filets de poulet donc Ouais. fermiers. Magnifique. Des volailles élevées en plein air. Ce qui va faire que ta viande va perdre moins de jus et va garder sa consistance du coup à la cuisson. Ok. Un chouille de miel, j'adore mettre du miel partout. C'est magnifique. Ton idée de marinade, William, elle est top. J'ai vraiment hâte de goûter. Là, je vais le faire cuire rapidement à l'huile d'olive. L'huile d'olive, il faut éviter de la surchauffer parce que ça crame rapidement. On crame rapidement. Il nous reste 15 minutes. Je pense que je peux être dans les temps. Je vais directement saisir mes cubes de poulet. Là, j'y vais à la main, il n'y a pas de chichi. À Jacou, les coquilles trompe-l'œil sont prêtes. Magnifique. Donc là, ils vont durcir en fait en refroidissant. Donc je les laisse, la dorure elle est bien, je suis contente. Et même je pense en dessous, si je retourne, voilà, il y a un peu comme si c'était une coque. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Super, donc là je mets, hop, tac, huile d'olive. Donc là les croûtons, je m'embête pas, hein. Hop, directement comme ça, du sel, du poivre. Je crois qu'il reste plus beaucoup de temps. Et oui, parce que le dressage aussi, il faut penser qu'il y aura du temps pour le dressage aussi. Tout à fait. Voilà. Oh, le dressage, je me laisse 20 secondes. Il nous reste 12 minutes. T'es optimiste, c'est bien. Toujours. Zoé s'apprête à cuire ses croûtons en les déposant sur la plaque du four. Donc là, vraiment pas longtemps. Hop, super. Elle doit encore terminer la farce des moules, mais aussi ses rillettes. Pour cette recette, elle mélange les encornets qui ont refroidi à de l'huile d'olive, du fromage frais, du fromage blanc, du citron, du piment d'Espelette et de l'échalote. Échalote, je vais pas trop en mettre, faut pas que ça prenne le dessus. Puis quand c'est cru, c'est toujours plus fort. Oh, ça va être incroyable. Je voulais mettre de la ciboulette. Oh, petite touche de piment d'Espelette sur la fin, faut pas en remettre d'autres. Ok, donc ça, je suis pas trop mal. Ensuite, je fais ma préparation pour mes moules. Donc là, je mets échalote. Là, je veux de la couleur, donc tomate rouge, un petit cube. Là, je vais vite parce que je perds du temps. Ok, mes moules. En fait, je vais peut-être les laisser entières. Ah, je sais pas. Je pense que j'ai pas trop le temps de les couper. Je vais en mettre des petites. T'as pas peur que ça soit trop gros du coup en bouche? Non, puis de toute façon, je préfère limite pas couper et finir mon plat. 5 minutes. On voit que la pression, elle a changé d'attitude un peu. elle est beaucoup plus focus. sur Et ce oui, qu'elle parce qu'elle se rend compte que le temps tourne et on voit qu'elle est un peu plus stressée que au départ. Oui. L'assemblage avec la fraise, c'est quand même c'est curieux. C'est inattendu. Tomate fraise, vous connaissez pas? C'est incroyable. Vous allez voir. curieux. Haha. La tomate avec la fraise, par exemple, une tomate burrata jambon cru, d'ajouter de la fraise, ça fait toute la différence. Là, il nous reste 3 minutes. Et qu'est-ce qui se passe au Mans côté William? Attendez. Ça devrait le faire. Je pense que c'est la coloration que je voulais, donc je suis ravi. Super. Je veux pas te faire peur, mais tu vises le 10 sur 10 là? Et je veux pas repartir d'ici sans mon 10. Sinon, j'aurais pas fait des petites bandes de briques à la betterave. Hein. Alors là, Ok. le nem de rillettes prêt. William doit encore préparer la sauce qui accompagnera les nems. Faire sauce soja sucrée. Je vais mettre un peu de moutarde. Ça va un peu relever, ça peut être pas mal. Un tout petit peu de miel, mais on a déjà de la sauce soja sucrée, du coup je vais pas abuser, c'est juste pour rappeler le côté sympa. Un peu de gingembre pour le peps, de l'ail semoule. Bon, t'es sur la dernière ligne droite là? Ouais, là je vais monter les brochettes. Là, je fais en alternance tomate jaune, tomate rouge et le poulet. Si c'est aussi bon que beau. Exactement. Il te reste 1 minute 30. Un peu moins d'1 minute 30. Ok. Et pour Zoé à Jacou, il est aussi temps de dresser les assiettes. Alors, ma présentation, je vais mettre ma rillette d'encornet. 30 secondes. « 10 secondes. Allez, tu peux le faire. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Et c'est bon. Bravo, bravo. Zoé et William ont réussi à sortir leurs assiettes en 45 minutes. C'est le moment de les faire déguster aux jurés. On commence par Zoé et son trompe-l'œil de moule farci. C'est très joli, Ouais. Moi, je trouve que ça fait très fraîcheur. très fraîcheur, très mer.
Je trouve très malin le fait d'avoir par-dessus une moule plus petite, justement, qui va rappeler tout ce qu'il y a, mais qui cache bien l'ensemble. Je trouve que c'est très malin, quoi. En bouche, c'est incroyable. Oh, génial. Le mélange est incroyable. Ce mélange de sucré-salé, c'est extra. Je suis vraiment surprise de la fraise. Très belle découverte. Ben, merci beaucoup. Très très belle. Ça commence vraiment bien à Jacou. Voyons ce que le jury du Mans pense des nems de rillettes de William. Donc la présentation super sympa, j'adore, très jolie. Avec la petite betterave et tout, c'est super sympa. La couleur, c'est chouette. Ouais, carrément. On goûte hein. Ouais, on goûte. On goûte. Allez. L'odeur, et on a gardé le goût, le parfum de la rillette. On trempe? Très Super bien. bon. Ouais. La feuille de brique et tout, c'est top. J'avais peur que ça casse un peu le goût de la rillette, mais pas du tout. Ah ouais, je suis mitigé, c'est salé, je trouve. C'est très salé. Le point négatif, ça sera le sel. Ouais. Mais en termes de goût et de saveur, je trouve qu'on voyage pas mal. Retour à Jacou pour la seconde recette de Zoé, les rillettes d'Encornet. Au niveau de la présentation, Voilà. on trouvait que c'était un peu trop pour une cuillère. Effectivement, quand c'est trop chargé, c'est pas spécialement plus joli. Oui. Pour moi, ce qui manquerait, ce serait de mettre une petite note, tu vois, une petite fleur, un truc comme ça dessus Oui, tout pour, à fait. pour encore valoriser le plat Oui, encore oui. et le refaire ressortir. Oui. Eh bien, on va déguster. L'appareil est délicieux. Ah, merci. Le piment qui ressort derrière, ça relève le goût, c'est super, c'est bien équilibré. Le croûton qui apporte du croquant, c'est parfait. Oui. Ben, pour quelqu'un qui n'aimait pas l'encornet, ça m'a réconcilié. Ah, ben, incroyable. Très contente. L'encornet en cuisson est parfait. Ouais, parfait. Il est très Ben, je tendre, suis très pas contente. caoutchouteux. Merci Zoé. Merci Eh à bien, on vous. va délibérer. Attends, je veux finir le mien, moi. Ah ben oui, vas-y. Et on termine par la dernière recette de William au Mans. Il y a de la couleur. Ouais. On a le petit coin grillé sur le poulet. Ok, On y va? c'est parti. Allez. Il n'y a pas photo, le poulet c'est pas sec. Waouh, Là ça flingue. punaise. Vous avez goûté la chips hein, de jambon? C'est super bon. Et on n'a pas trop le goût de sucre. Ah, c'est un régal. Ouais, Alors ça j'adore, moi, le jambon. j'aime beaucoup, La chips, complètement. trop bon. Après ces dégustations réussies, découvrons les notes de Zoé. Donc, ben, nous avons délibéré, Zoé. Donc, merci encore pour ces deux belles réalisations. Merci à vous. Donc, on va commencer par le premier, les rillettes d'Encornet. On est parti sur une note de 8. Super, merci. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui nous a tous plu. Après, ça a été un petit peu plus sanctionné par rapport à la présentation. Et sur les coques de moules farcies, alors, on met toujours le meilleur pour la fin. Donc, celui-là, on a mis une moyenne de 9. Génial. Voilà. Top, Parce qu'on merci a beaucoup. vraiment trouvé que c'était déjà une belle présentation, une belle audace entre ce sucré salé. Ouais. Félicitations. Mais merci beaucoup. Bravo. Voilà, donc ça nous fait une moyenne totale de 8,5. Génial. Mais merci Voilà. beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Direction Le Mans pour savoir si William reste dans le circuit. T'as passé la ligne d'arrivée? Ouais, sur le fil, comme d'habitude. Ouais, sur le filet un peu tendu. Ouais, Je pense que t'as fait quand même quelque chose qui tient la route. Plutôt Ok. réussi. Ouais. ok. Nem aux rillettes, Mhm. vraiment fondant, Mhm. avec le petit côté croquant de la feuille de brique, un régal. Splendide. Voilà. Et tu nous as gardé la saveur de la rillette, ce qui est hyper Ok. important. On a mis 8,5 sur 10. Ok, Et brochette de poulet, là, agréablement surpris, parce que la cuisson de la volaille, c'est quand même ouais, assez particulier. 9 sur 10. ok, ça va. Donc, Tu nous as fait vraiment voyager, top, là. Ok. top. Génial. Les deux chefs arrivent ex aequo sur la ligne d'arrivée. Zoé reprend la route ravie de ses notes. 8,5 sur 10, trop cool. J'avais un petit peu peur parce qu'un membre du jury n'aimait pas les encornets. Et au final, je les réconcilié avec, donc très chouette. En ce qui concerne mes petits coques de moule, pareil, j'avais peur en fait sur le dressage. Et au final, ils ont adoré. J'ai eu un 9 sur 10 sur cette recette, donc incroyable. Et William quitte Le Mans plutôt content. Je pensais que j'allais scorer sur le nem et finalement, c'est la brochette qui m'a rapporté le plus de points parce qu'ils ont adoré la cuisson de la volaille et j'ai adoré les présentations que j'ai faites. Je suis très content. Il faut que je reste sur cette même ligne. La suite dans le 8e épisode. Nous retrouverons William à Mainvilliers et Zoé à Juvignac pour la dernière étape avant la finale du match Nord-Sud. Comme il fait le guignol, lui.